tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo update lecture. Je vais vous parler de 4 de mes lectures faites récemment. Et donc on va commencer tout de suite avec Vicious de L.J. Chen, qui est donc le tome 1 des Sinners, de la saga Sinners, dont j'entends parler depuis longtemps. Ce tome 1 était dans ma palle depuis un bail. Et puis, quand on s'est rendu compte avec Céline Lecture qu'on avait toutes les deux dans notre pile à lire, on s'est dit pourquoi pas, et donc on se les fait en lecture commune. Ici, on fait la connaissance de Millie, qui est une jeune femme qui galère vraiment à joindre les deux bouts, et elle va se voir proposer un boulot relativement bien payé par Vicious. Vicious, qu'elle connaît bien puisque c'est le fils des employeurs des parents de Millie quand elle était plus jeune, et quand donc Vicious aussi était plus jeune. Elle vivait dans la maison des domestiques du château où vivait Vicious. Et Vicious a été avec elle un vrai harceleur quand ils étaient au lycée. Elle a vraiment subi du harcèlement, et il lui a vraiment fait toutes les crasses possibles, inimaginables. Elle a dû prendre certaines décisions par rapport à ça, et aujourd'hui donc elle se retrouve dans cette situation un petit peu délicate. Mais elle va accepter ce job parce qu'elle en a besoin. Pour elle et sa frangine, elles ont besoin d'avoir un salaire à la fin du mois, d'être un peu logées de manière assez, en tout cas plus convenable que ce qu'elles ont aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Ce roman, je l'ai beaucoup aimé, et pourtant, on a tous les clichés du new adulte dans ce roman. Et le plus gros cliché, c'est que Vicious est un vrai connard. Il n'y a pas d'autre terme pour définir ce personnage. C'est un vrai connard de A à Z. Et l'auteur l'assume jusqu'au bout parce qu'il est également connard avec tout le monde. Il n'est pas connard seulement avec la jeune femme. Vous savez, des fois, dans certaines romances, vous avez le mec qui est connard que avec la nana. Là, non, Vicious, il est connard avec tout son entourage. Et puis en face, on a Millie qui a du répondant. Millie qui a du caractère, qui va lui tenir tête, qui va lui dire ses 4 vérités en face. Elle ne le craint pas, pourtant elle pourrait y perdre son job. Mais non, elle ouvre sa gueule, et elle a bien raison, et c'est ce qui fait que ce roman tient la route. C'est que Millie a du caractère et du répondant. Elle n'a pas froid aux yeux. Et c'est sans doute ce qui attire aussi un petit peu Vicious dans tout ça. Oui, ce roman a des défauts, beaucoup de clichés, et en plus c'est une relation patron-employé. Et moi j'en peux plus en fait des relations patron-employé. Mais là c'est pas ce qui prédomine, c'est pas ce qui est mis en avant, c'est pas le centre de la plupart des actions. La plupart des actions ne se passent pas au boulot, bien heureusement. Du coup, ça l'a fait, mais bon, voilà. Ce roman, il aurait pu partir dans la case « j'ai pas aimé ». Il est parti dans la case « j'ai aimé », parce que c'était le moment, parce qu'il y a Millie dans cette histoire, et que Millie, elle tient le roman, comme je vous le disais. Parce que la plume de L.J. Chen, il fait sans doute aussi beaucoup. Et puis, il y a les Sinners, hein, on les voit tous les 4 à plusieurs moments dans ce roman. Apparemment, et j'espère que c'est vraiment le cas, Vicious est le plus connard des 4. Donc je pense que je vais lire la suite, je pense qu'on va se la faire avec Céline Lecture, mais on va pas les enchaîner. Hein. On va y aller à petite dose avec cette saga parce que... voilà, si on est à chaque fois dans les clichés plus, je devrais dire, de la romance, on va y aller mollo. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture. Je sais que c'est une saga qui a beaucoup de bons retours, donc je vais continuer et puis on verra ce que ça donne. D'ailleurs, vous avez le premier tome de la génération d'après qui est sorti, je crois, au mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Je la lirai peut-être après, en tout cas en attendant, je veux déjà finir la saga première génération. J'ai ensuite lu Force de loi, le tome 6 des Hades Hangmen de Tillie Cole, une saga biker très sombre que j'aime beaucoup, vous le savez, et j'avais du retard, ça faisait un petit moment que je traînais à lire ce tome 6.
Ce tome 6, quand on lit un petit peu le résumé, on pourrait supposer que c'est du triangle amoureux. Et vous savez que les triangles amoureux et moi, c'est un petit peu compliqué. Du coup, j'y allais un petit peu à reculons. Et ça a été finalement une bonne lecture puisqu'on est là plutôt dans du triolisme que dans du triangle amoureux. On a vraiment une entité à trois et non pas la femme qui se joue par exemple des deux hommes, comme on peut le voir par exemple dans la saga Southless de S.A. Stephens. Là, c'est pas le cas, c'est du triolisme, c'est vraiment une entité. On va retrouver dans ce tome 6 Hush et Cowboy qui vont se porter volontaires pour aller assurer la sûreté de Elysia. Elysia, c'est la sœur du VP, si je ne me trompe pas. Elle tient un ranch un petit peu isolé. Elle a eu des soucis dans le passé qu'on va découvrir dans ce tome 6. Des soucis qui remontent un petit peu à la surface et donc elle a besoin d'être un petit peu en sécurité et entourée pour être sûre que rien ne va lui arriver. Et donc c'est Hush et Cowboy qui vont y aller. Hush et Cowboy, c'est plus que deux amis, c'est presque plus que deux frères. Ils ont une relation tellement forte entre eux et on va découvrir pourquoi au fur et à mesure des pages que Elysia va se retrouver en face de cette entité, je devrais dire, en face de ces deux hommes. Ces deux hommes qui l'attirent tous les deux et eux ont toujours, depuis très longtemps, eu des relations, une femme et eux deux. Et ça, ils ne le cachent pas dès le départ à Elysia. Et donc, on va les suivre tous les trois. Ce roman, je l'ai bien aimé, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. On a ici une relation tellement forte entre Hush et Cowboy, tellement fraternelle, comme je vous le disais, que elle est puissante, cette relation, et du coup, elle prédomine presque par rapport à leur trio. Et du coup, c'est un peu déroutant d'avoir affaire à ça. Bien évidemment, c'est pas forcément le genre de roman que moi je lis. Je lis très peu de triolisme. Et du coup, je me suis retrouvée un peu déroutée par tout ça. Je m'attendais en fait à ce qu'il y ait plus d'équilibre entre eux. En quelque sorte, il y en a un, mais c'est quand même la relation qui prédomine, c'est celle entre Hush et Cowboy. Et pourtant, il n'y a jamais de relation homosexuelle entre eux. Donc du coup, c'est vrai que oui, c'est assez déroutant. J'aurais peut-être attendu ça et je ne l'ai pas eu. Et puis, au fil des pages, on va découvrir leur passé à tous les deux. Et je dois l'avouer, le passé de Hush est tellement dur, est tellement poignant, est tellement triste qu'il en devient très attachant. Et en plus, c'est un personnage assez renfermé, assez discret, c'est pas celui qui va se mettre en avant, il parle très peu, il est assez silencieux, il a un manque de confiance en lui tellement énorme que oui, forcément, il en devient attachant. C'est celui qui m'a le plus touchée entre les trois. Oui, le passé d'Elysia est dur à encaisser, mais vous le savez, j'ai toujours un petit peu plus de mal à être touchée par le personnage féminin. Et là, c'est Hush. C'est Hush qui m'a vraiment pris les tripes dans ce tome 6. Et puis, on retrouve bien évidemment les autres Hades. On retrouve un petit peu leurs soucis, mais pas tant que ça finalement. Comme ce tome se passe vraiment en dehors du gang de bikers, ils sont quand même dans un ranch, ils sont un peu isolés. Ça tourne moins autour d'eux. Alors oui, on les revoit bien évidemment, c'est obligé, mais ça tourne moins autour d'eux. Et quand ça tourne avec eux, ben, c'est pour un peu amorcer le tome 7, qui pour le coup, lui, me tente vraiment beaucoup. Je vais essayer de me le lire vraiment plus rapidement que ce que j'ai eu pour ce tome 6. Mais une saga biker que j'aime beaucoup, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce qu'on aborde des sujets très compliqués, en particulier ceux liés à une secte et tous les impacts psychologiques que cette secte peut avoir sur les êtres. Même si là, on n'a pas sur ce tome 6 cette secte directement, on retrouve quand même des notions sombres et compliquées à appréhender pour certaines personnes. Moi, vous le savez, ce genre de lecture, ça passe. Et du coup, ben oui, ça a été une bonne lecture.
On passe ensuite à Bad Girls in Love 2, le second round de Mel Dent. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'avais lu le premier tome il y a quelques semaines, mois. J'essaierai de vous remettre le lien là-haut. Et ce premier tome m'avait plu, mais j'avais quand même remonté pas mal de bémols à Mel, qui a d'ailleurs accepté avec beaucoup d'intelligence tous les retours que je lui avais faits, que ce soit en off ou via ma chaîne, via mon avis. Et elle m'a fait le plaisir de m'envoyer donc le tome 2. Elle me dit « J'ai tenu compte des retours que j'ai eus par rapport au tome 1. S'il te plaît, lis-le et fais-moi ton retour. » Et ce tome 2 a été une très très bonne lecture. Pour le coup, on sent que la plume a mûri, on sent qu'elle a tenu compte des retours qu'ont pu lui faire les lecteurs et les lectrices. Et c'est vraiment un tome beaucoup plus abouti pour moi. Et j'ai passé vraiment un très très bon moment avec ce tome 2. Je ne vais pas trop vous en faire de résumé dans ce tome 2, juste on retrouve Lou et Alec qui vivent maintenant à Palma de Majorque. Et Alec va devoir retourner à Paris quand il apprend le décès de son père. Et il y va seul puisque Lou ne peut pas y retourner pour le moment, ne peut pas retourner en France. Et je vais m'arrêter là pour le résumé, je ne veux vraiment pas vous en dire beaucoup. J'ai vraiment adoré retrouver nos deux héros. Dans ce tome 2, les émotions prennent leur temps, les événements prennent leur temps, les choses sont plus crédibles, on se laisse emporter dans l'histoire. Il y a beaucoup de suspense également et du coup, moi je le trouve très réussi. On a beaucoup de sujets qui sont abordés, qui sont approfondis. On a la difficulté d'avoir un enfant que rencontrent certains couples dans leur histoire. On a la relation avec le père qui est vraiment centrale dans ce tome 2. Comment accepter la relation qu'on a avec son père quand celui-ci est parti vivre avec une autre femme, a reconstruit sa vie. Comment accepter ou encaisser tout ce qui a été dit et alors que la personne n'est plus là. Enfin, je trouve que Mel a amené ça avec beaucoup de tendresse et beaucoup de justesse et pourtant c'est assez compliqué à vivre pour Alec et il m'a beaucoup touchée dans ce tome 2 parce que il va vivre de sacrés chamboulements quand même. Il va encaisser pas mal de choses et il va se laisser parfois aller, mais il y a Lou qui est là dans un coin, pas très loin, et qui va l'aider. C'est vraiment une belle histoire de couple, une belle histoire. Chacun est le pilier de l'autre, chacun est je dirais le centre de l'autre. Sans qu'ils s'étouffent, ils ne s'étouffent jamais l'un et l'autre, mais leur amour est tellement beau et tellement pur, sans être gnangnan, vous voyez ce que je veux dire, que oui, ils en sont touchants, ils en sont poignants tous les deux. Ça a vraiment été une très très bonne lecture. Je vous encourage à découvrir cette histoire. Ne vous arrêtez pas au bémol que vous pourriez avoir sur le tome 1 et continuez avec le tome 2. Le tome 1, je l'avais bien aimé, hein, c'était pas non plus une catastrophe, mais je vous invite à aller voir ma vidéo, il y avait des bémols. Et là, le tome 2 m'a emporté et vraiment, ça a été une excellente lecture. Certes, Mel, si tu passes par là, il va falloir qu'on ait un tome 3 assez rapidement. Parce que on a ces fins, comme moi je les aime, où on est dans une période, après notre lecture, où, comme je dis, on déteste d'amour nos auteurs. En tout cas, moi, ce sont des fins que j'aime, vous le savez, des fins qui font sur le coup, et puis finalement, ce sont aussi avec ces fins-là que les romans restent dans la tête. Mais je veille au grain, hein, Mel, je veille au grain, je n'oublie pas. On passe maintenant au tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ce tome 2, c'est la sœur de la tempête. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram. J'ai commencé cette saga en lecture commune avec 6 autres copines. Il y a Céline Lecture, Calacat Love, Blablamum,
Laurit Book, Audrey Just Reading et les livres de Rose. Donc on est 7 pour lire Les 7 sœurs. Et c'est toujours un réel plaisir de retrouver cette lecture commune à la fin du mois. Et ça a été le cas pour ce tome 2. On part ici avec Ali. Donc Ali, c'est la seconde sœur, celle qui est fan de voile ou de sport, de voile, de bateau. Et elle va elle aussi un peu partir à la recherche de son passé suite à un événement qu'elle vit là au présent. Elle a besoin un petit peu de retrouver son passé. Et donc elle va partir dans un certain pays que je ne vais pas vous citer puisque moi je ne le savais pas et que j'ai été contente de découvrir. Mais on va donc partir au passé et faire la connaissance de Anna. Et on va rentrer dans un univers un petit peu musical. Voilà, sans plus, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Vous le savez si vous avez regardé mon avis sur le tome 1. Pour le tome 1, c'était l'histoire au présent qui m'avait quand même un petit peu plus plu. Là, clairement, c'est l'histoire au passé. On va avoir un personnage dans le passé, Anna, qui a une force de caractère et qui assume tous ses choix jusqu'au bout. Et moi, j'ai adoré la trouver comme ça. Surtout à l'époque où ça se passe, elle y va. Et elle assume jusqu'au bout. Même si elle doit en subir des conséquences un petit peu compliquées, elle va jusqu'au bout. A contrario, l'histoire au présent avec Ali ne m'a pas du tout convaincue. J'ai trouvé que l'auteur avait fait un choix peut-être trop simple pour arriver à un point précis. Et ce choix est trop, je dirais, acadabrantesque. Parce que c'est pas crédible. Enfin, moi, j'ai pas aimé les personnages. J'ai pas aimé le personnage masculin. J'ai trouvé que ça allait trop vite, que c'était pas crédible. Et du coup, j'étais contente de retourner dans le passé, même si à un moment dans le passé, il y a des choses qui s'arrêtent brutalement et qui nous ont un peu surpris. Je pense avec Céline, toutes les deux, on s'est dit mais non, c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Mais c'est vraiment une saga qui me sort de ma zone de confort, une saga qui est très très addictive et qui a cette force en plus qu'elle soit faite en lecture commune. On échange énormément avec cette lecture parce qu'on se fait vraiment beaucoup d'hypothèses. Il y a encore dans ce tome 2 beaucoup de mystères. On a eu une ou deux réponses, mais vraiment rien de très concret. Et là, on a encore plein de questions. Et ce que j'aime, et c'est là je trouve la force de la lecture en général, c'est qu'on est 7 et on voit des choses très différentes, on perçoit des choses très différentes, on les vit de manière différente et ensuite on en discute et c'est hyper enrichissant. Moi, je tiens beaucoup à cette lecture commune parce que il y a une telle synergie dans ce groupe, une telle émulation de questions, de réflexions, que c'est vraiment génial. Et merci encore aux copines d'avoir lancé cette lecture commune et de m'avoir embarquée avec elles. Bref, c'est un tome 2 que j'ai aimé. C'est pas un coup de cœur non plus, hein, comme le tome 1, mais j'aime sortir de cette zone de confort, j'aime ce rendez-vous, j'aime cette alternance passé-présent, j'aime ce côté culturel qu'il y a à chaque fois, qui est différent entre le tome 1 et le tome 2. On apprend des choses et moi ça me plaît et donc j'ai passé encore un très chouette moment. C'en est tout pour cette vidéo et donc ces 4 avis lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces 4 romans ou si vous avez tout simplement des questions sur ces romans par rapport à un point précis que j'ai remonté. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et puis vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!